Hey, c'est Sarah du Digital Marketing et Business Podcast. Aujourd'hui, on va voir comment transformer un article du format texte au format HTML. C'est notamment utile pour les personnes qui doivent intégrer l'article sous format HTML à leur site web. Alors, qui suis-je ? Je gère différents types de business en ligne, tels que whatstheplan.com, qui est un blog de voyage, ou encore jouetchat.com, qui est un site e-commerce de jouets pour chats. J'ai également un MBA en digital marketing et business. J'étais professeur de digital business à l'ESCA, l'école de commerce sur le campus de Shanghai, et j'ai géré en fait des dizaines de stratégies digitales pour plusieurs entreprises. Si vous souhaitez un accompagnement un petit peu plus personnalisé avec moi, je propose des consultations gratuites de 30 minutes. Pour booker la vôtre, c'est très simple. Je vous mets le lien Calendly en description de cette vidéo. Alors du coup, aujourd'hui, on va voir comment transformer un article et en fait donc cet article que j'ai préparé en format HTML et on va voir que ça va être extrêmement rapide. C'est parti, donc je vais tout d'abord copier cet article qui est donc là en format texte dans un document Word et puis je vais ouvrir Perplexity et je vais tout simplement demander à Perplexity transforme-moi cet article en format HTML. Et puis je colle mon article et j'envoie. Hop. Et voilà, en 2 secondes, j'ai le format HTML de mon article. Alors, qu'est-ce qu'on va faire maintenant ? On va faire des modifications sur cet article en format HTML. Je vais vous montrer notamment que vous pouvez très bien demander à Perplexity de changer la police, les couleurs, etc. Ici, au tout début de notre fichier, hop, on a là le code couleur, qui est ici 003366. Alors du coup, je vais copier ce code couleur que Perplexity m'a donné pour les H1, les H2 et les H3. Et on va regarder en utilisant Canva. Par exemple, si vous n'êtes pas designer, vous pouvez tout simplement utiliser Canva. Et hop, je vais mettre ma petite tête sur le côté. Je vais accéder ici à l'éditeur de couleurs et dans la partie code couleur, je vais coller. Donc, pour l'instant, Perplexity m'a mis mes titres en bleu comme ceci. Et ben moi, je vais lui demander de mettre mes H2 en violet. Donc, je sélectionne violet et puis je veux ce violet-là, pas n'importe quel violet, donc je copie mon code couleur. Je retourne ensuite sur Perplexity et je vais lui dire change la couleur des H2 de l'article pour celle-ci. Hop, et je colle mon code couleur. Je renvoie, il me renvoie donc l'article toujours en format HTML. Et donc, ma couleur, c'était bien le 640 066. Ici, H2, color, 640 066. Maintenant, je souhaite que la police qui n'est pas précisée ici, je vérifie si elle est précisée là, la police est actuellement en Arial sans sérif. On va aller faire un petit tour sur Canva. Hop, je vais maintenant ajouter donc un texte. Puis je vais regarder les différentes polices. Et je vais me dire, voilà, moi, mes H2, je les veux en quelque chose qui se remarque un petit peu en more sugar. Et ben, hop, je reviens sur Perplexity.
Il n'y a pas besoin d'être pro, hein. Vous voyez ici que je ne suis pas pro. Donc, hop. Et je lui demande, mets la police des H2 en police more sugar. Hop. Et donc, là, on a bien la police donc du body qui est resté en Arial sans sérif, puisque je lui ai demandé de changer que pour les H2. Et là, pour le H2, on a bien donc la couleur qu'on a indiquée tout à l'heure et la police more sugar cursive qui a bien été ajoutée. Autre changement que vous pouvez faire, c'est notamment de demander de rajouter des images. Alors, vous le savez, sur Perplexity, je peux pas donc ajouter l'image ici et lui demander de me l'afficher, mais en format HTML, on peut le faire. Vous avez notamment deux manières de récupérer les URL des images qu'il va falloir indiquer. Premier moyen, donc ici je suis tout simplement sur mon article à propos de la ville de Jodhpur en Inde. J'ai ici mon image qui est donc publiée sur Internet et vous pouvez faire ça avec toutes les images sur Internet. Donc je clique droit et je copie l'adresse de l'image. Je reviens sur Perplexity et je vais lui demander ajoute cette image après le H1. Donc juste après le titre de l'article. On va voir s'il me l'a fait. Il est un petit peu plus lent pour le coup. Et voilà, il a terminé. Et donc ici, on voit le titre de l'article qui est là, et juste en dessous, le lien qui a donc été inséré. Le lien, ah non, c'est pas ça. Mon Sugar Display. J'ai cru que c'était ça parce que c'est un href. Body, donc alors, je dois descendre. Voilà. Il me l'a inséré donc avec la balise IMG source ici. Il m'a même mis le texte alternatif de mon image pour optimiser l'image sur les moteurs de recherche. Autre manière d'ajouter une image, si votre image n'a pas été publiée, mais si vous l'avez dans votre banque d'images sur votre site internet. Je suis donc ici dans la banque d'images de jouetchat.com, aussi appelée médiathèque. Du coup, je vais cliquer sur mon image ici. Et en fait, là, je me mets ici. Là, vous avez l'URL du fichier. Donc, vous pouvez accéder en fait à la prévisualisation de ce fichier si vous copiez l'URL, la collez ici. Voilà. Donc, qu'est-ce que je vais faire maintenant? Vous vous en doutez. Eh ben, je vais demander à Perplexity de me mettre cette image en fin d'article. Hop. Avec le logo jouetchat.com. Donc en fin d'article, on descend tout en bas. Tap, tap, tap. Et on a bien l'image ici. Avec un texte alternatif et une classe d'image. OK?
Alors, quelque chose qui peut être également intéressant à faire, c'est de mettre certains mots-clés en gras et pourquoi pas en couleur. Alors, je vais lui demander, mets les mots-clés suivants en gras et en rouge. Pour vous montrer que vous pouvez lui demander de mettre des choses en couleur sans avoir de code couleur, hein, si vous voulez des couleurs simples et non pas des couleurs vraiment très précises avec des codes couleurs. Dites seulement rouge, orange, etc. et ça fonctionne également. Donc en gras et en rouge. Et comme mot-clé, je vais choisir du coup Jodhpur, ville, on va par exemple, Rajasthan. Qu'est-ce que je peux mettre d'autre? Maharaja. Je prends vraiment au hasard hein, pour le coup. Et voilà. Et donc, hop, j'envoie l'apron. Et puis, voilà, on voit ici, par exemple, que ça a fonctionné pour Jodhpur, hein, puisque ce sont les balises strong qui mettent les textes en gras. Donc là, il m'a bien mis une balise strong, donc Jodhpur en gras. Je descends, je regarde. Voilà. Pareil ici, Rajasthan, je lui ai dit que c'était un mot-clé. Normalement, c'est mis en gras. Hein, ça a dû mettre en gras avec la classe keyword. De toute façon, à la fin, on va bien sûr prévisualiser notre article. Ok, donc la dernière chose que je voulais vous montrer sur cette édition en HTML, c'est que vous pouvez également, par exemple, rajouter des graphiques, des tableaux, etc. Je vais demander ici à Gemini de me réaliser un tableau. Alors, hop. Pour exemple, je lui demande réalise un tableau de 5 restaurants typiques indiens situés à Jodhpur avec la note avis Google et un résumé des avis Google. Ajoute une colonne pour la spécialité culinaire. Hop. Voilà le tableau préparé par Gemini. Je vais demander à Gemini de passer ce tableau en format HTML. Et je vais du coup copier le tableau ici. Ensuite, vous l'avez compris, je vais demander à Perplexity de m'ajouter le tableau à la fin de l'article avant le logo jouetchat.com. Hop, je colle, j'envoie. Autre chose importante que vous pouvez faire avec l'éditeur HTML de Perplexity, en fait, c'est tout simplement de lui demander d'insérer des liens internes ou externes. Alors, par exemple, ici, ça, c'est mon introduction. On a ici Jodhpur est une cité fascinante du Rajasthan. On a donc une phrase avec Jodhpur qui apparaît. Et en fait, moi, je souhaite que sur Jodhpur, il y ait un lien qui redirige vers mon article. Donc, je vais copier le lien de mon article. Et donc, du coup, en fait, je souhaite transformer le mot Jodhpur en encre pour cet article. Et donc, du coup, transforme le mot Jodhpur, étant donné qu'il apparaît plusieurs fois, on va préciser de la première ligne
de l'introduction a pris le H1. Je vais monter ma petite tête pour que vous voyez ce que j'écris. En encre pour le lien suivant. Et je colle le lien de mon article. Je l'envoie. Et donc, on va vérifier. Tup, 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 tup. Il m'a bien mis ici le href, donc l'encre sur le mot-clé Jodhpur, et puis il ferme le lien juste après. On va du coup maintenant prévisualiser notre article. Pour cela, c'est très simple. On va copier le code HTML sur lequel on a travaillé, que nous a généré Perplexity ici. Attention à bien copier ici, parce que sinon, si vous copiez ici, donc à la fin, vous allez avoir également le petit texte de Perplexity qui vous parle et qui n'a rien à voir avec votre article. Donc, j'ai copié ça. Je vais ensuite aller chercher un éditeur HTML, donc un éditeur qui va me permettre de prévisualiser mon article. Vous pouvez en trouver un très simplement. Vous tapez éditeur HTML en ligne sur Google. Et celui que j'aime bien utiliser, moi, c'est celui-ci. Donc, on va cliquer. Et puis, on va tout simplement, dans cet espace, aller coller ce qu'on a copié sur Perplexity. Et boum. Voilà, donc ici, j'ai l'article sur lequel j'ai travaillé en format HTML. On se souvient que Perplexity nous avait mis tous les titres en bleu, donc avec ce bleu-là dès la première prompt. Ici, on a en rouge Jodhpur et ville en rouge et en gras, puisque ce sont les mots-clés et que je lui avais dit de mettre ces mots-clés en rouge et en gras. On a bien après le titre 1, la photo de Jodhpur que je lui avais demandé d'insérer ici. Ensuite, on a donc nos mots-clés qui apparaissent en rouge et en gras un petit peu partout dans notre article. On avait bien demandé de mettre les H2 en violet. Vous vous souvenez, c'est le code couleur qu'on avait copié et collé. Et puis ensuite, j'ai bien le tableau que j'ai créé avec Gemini, que j'avais mis en format HTML et puis inséré dans l'article. Et enfin, on a le logo jouisha.com que j'ai mis à la fin. On va vérifier notre encre, donc le lien qu'on vient de mettre sur ici, voilà, le premier mot Jodhpur dans l'introduction. Donc j'ai bien ici un lien. On va regarder, modifier le lien. C'est bien le lien vers mon article. Voilà, c'est tout pour moi. J'espère que cette vidéo vous a été utile. Si vous souhaitez un accompagnement un petit peu plus personnalisé avec moi, je vous rappelle que le lien Calendly pour la booker est dans la description de cette vidéo. Et je vous dis à bientôt.